Et bienvenue à cette autre édition de Ce que pensent les gens. Nous introduisons cette autre édition à partir de notre studio. Qu'est-ce qui peut expliquer ou alors justifier l'attitude de certaines autorités politiques et même administratives après la survenue de la catastrophe de Sanchou dans la Ménois? On a comme impression que beaucoup sont restés indifférents en dehors de certains petits messages de compassion adressés depuis leur bureau feutré. Sur le terrain, ces personnalités sont quasi absentes. Comment expliquer cette attitude? Un comportement qui suscite moult interrogations. Les députés qui n'ont pas jugé nécessaire d'évoquer cette autre actualité concernant la catastrophe survenue à la falaise de Tchon lors de l'ouverture de la session plénière du mois de novembre, hier à l'Assemblée nationale. Mesdames, Messieurs, à ce sujet, Écho 237 a baladé son micro dans les rues de la capitale économique Douala. Écoutons les réactions des uns et des autres et revenons juste après. À mon avis, je pense que nous sommes dirigés par un système qui ne met pas l'homme au centre de ses préoccupations. C'est la seule explication parce qu'il est inconcevable qu'une catastrophe comme ce que nous avons eu à la falaise de Tchon, qui s'est produit, c'était le 5 novembre, et que le lendemain, le 6 novembre, les gens du système soient en train de festoyer partout et que leur chef, qui est le président de la République, n'ait lui rien dit. Et ce qui est même plus choquant, c'est qu'on a constaté que, parallèlement, il a quand même adressé les messages de félicitations au président élu des États-Unis. C'est même très écœurant à la limite. On comprend tout simplement qu'on a affaire à des gens qui n'ont aucun sens de l'humanité. Tout ce qui les intéresse, c'est leur pouvoir. Concernant justement les partis d'opposition, mais je pense quand même que le leader d'un parti d'opposition, à la personne du professeur Maurice Kamto, il a quand même fait une sortie. Il a adressé les condoléances aux victimes. Il a fait une sortie. Bon, sur le terrain, avec nos routes accidentogènes, c'est pas facile qu'un opposant qui n'a pas les mêmes moyens que les gens du pouvoir puisse se déplacer comme ça pour aller sur le terrain. Je crois que les partis d'opposition n'ont pas les mêmes moyens que l'État. L'État, quand il y a ce genre de cas, les hommes du pouvoir, ils utilisent le carburant, les moyens de l'État pour se mouvoir, ce que les partis d'opposition n'ont pas. Vous savez, en ce qui concerne une quelconque prise de décision, il est devoir pour chacun d'avoir d'abord sa conscience vis-à-vis de soi-même. Parce que, dit-on, le meilleur juge reste notre propre conscience. Donc, si des personnes qui ont la responsabilité de diriger les hommes que nous sommes n'ont pas jusqu'ici, selon vos déclarations, pris sur eux de se manifester, seuls eux savent pour quelles raisons, pour lesquelles ils ne l'ont pas fait. Mais je pense que tout homme conscient qui a le souci de voir l'autre aussi épanoui, quand bien même celui-ci est face à une situation aussi difficile qu'elle puisse être, a le devoir, vraiment, a le devoir de se sentir concerné. Déjà que, voyez-vous, nous sommes tous une société africaine où l'entraide est de mise. Il est devoir pour tout Africain d'être concerné par ce qui arrive à un frère ou à un ami. Vous voyez, ne serait-ce que ce qui se passe lorsqu'il y a des deuils chez nous en Afrique. Vous voyez, c'est tout le monde qui se mobilise. On n'a pas besoin de savoir forcément d'où vous venez pour vous assister, non. Donc, je reviens encore en disant que si des dirigeants, des personnes qui ont la responsabilité de diriger les hommes que nous sommes, n'ont pas jusqu'ici, je mets encore entre guillemets, selon vos déclarations, pris le soin de se manifester, vraiment il n'y a que eux qui le savent. Et quand vous dites que lors de l'ouverture de la session plénière, les députés n'ont pas pris sur eux d'évoquer ce pan-là, pourtant c'est un élément qui est d'ordre essentiel pour une république comme la nôtre. Pourquoi? Parce que c'est une question qui touche tout de suite les hommes. Ce sont les hommes qui sont concernés, ce sont les hommes qui sont au centre de la chose. Donc je pense que le peuple, ceux-là qui ont le devoir d'interpeller les députés, le peuple devrait se questionner et aller vers les députés, leur demander. Je pense que les personnes qui peuvent mieux répondre à vos questions
sont d'abord les députés. Bon, moi je ne peux pas répondre à la question qu'est-ce qui explique cela. Parce que je n'ai pas toutes les données qui me montrent que rien n'est fait pour que la situation soit remédiée. Si ce n'était pas à l'ordre du jour, ça ne devrait pas être évoqué. On ne peut pas évoquer un problème qui n'est pas à l'ordre du jour. Donc peut-être dans l'ordre du jour des députés, il n'y avait pas ce point. Donc là, on ne peut pas l'évoquer. Maintenant, pour les leaders politiques, vraiment, moi je ne fais pas de la politique. Il vaut mieux peut-être alors leur demander pour qu'ils vous disent quelles sont leurs motivations. Pourquoi ils n'interviennent pas pour des faits aussi graves. Puisque, comme vous, je ne comprends pas aussi, mais je ne peux pas expliquer leur comportement. Moi, j'explique ça par le fait que nous sommes dans un tournant décisif de notre pays. Chacun se rétracte. Il ne veut pas être la cible. Chacun essaie de se retenir pour ne pas prendre une position qui va le mettre mal à l'aise demain après-demain. C'est pourquoi il y a cette réticence. Et j'accuse encore la lenteur gouvernementale. La falaise de Tchang a déjà fait plusieurs morts. Et puis le gouvernement ne prend pas la première place pour essayer de partir à fond et trouver le problème qui fasse que la falaise de Tchang cesse de tuer les Camerounais. Il y a cette lenteur-là. C'est le pouvoir public, certes, mais il n'y a pas une opposition forte qui peut vous faire bouger le gouvernement. Parce que chacun essaie de chercher sa place. Il ne veut pas être la cible du gouvernement. Si c'est l'opposition chez nous, c'est d'abord soi-même, avant de regarder la population. Si moi je suis bien casé, la population elle peut mourir. À peu près comme fonctionne le gouvernement. C'est comme ça que l'opposition aussi va se former. D'où, si eux ils sont bien, le reste, ce n'est pas leur problème. Retour donc sur ce plateau après les avis des Camerounais rencontrés dans les rues de la capitale économique. Je tiens à préciser que beaucoup ont préféré ne pas s'exprimer sur la question. Bon, ils ont certainement leur raison. Je ne sais pas si c'est par peur de représailles ou alors parce qu'ils trouvaient la question pas tellement essentielle. Mais toujours est-il, la réaction des uns et des autres illustre à suffisance le comportement observé dans la société camerounaise aujourd'hui, où les gens sont plus orientés, beaucoup plus orientés vers des sujets de distraction. Un événement comme celui de la falaise de Tchang, qui engloutit plusieurs Camerounais, devrait davantage intéresser tout le monde, devrait inquiéter tout le monde, devrait susciter l'indignation de tout le monde. Malheureusement, le constat que nous avons fait en tant que médias est celui-là, mesdames et messieurs. Beaucoup de personnes n'en parlent pas. Pas simplement dans les milieux administratifs et politiques, mais même chez le bas peuple. On a comme impression que le peuple suit exactement ce que font leurs leaders. C'est simplement triste pour notre société. C'est ici que nous mettons un terme à cette autre édition assez particulière de ce que pensent les gens sur Echo 237, enregistré à partir de notre studio. Mesdames, Messieurs, merci de continuer à nous regarder et je vous invite à partager abondamment et n'oubliez pas de vous abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur, pour ne pas manquer nos prochaines publications. À très bientôt. Obama Design, l'expertise avérée dans les BTP, une entreprise spécialisée dans la conception des plans architecturaux, la conception des plans de construction 2D et 3D. Vous y êtes. Obama Design, la référence internationale dans l'étude, la conception et la réalisation des bâtiments et travaux publics accessibles à toutes les classes sociales. Obama Design, c'est l'entreprise dont vous avez besoin pour des travaux de finition, de décoration et d'aménagement de vos constructions. Obama Design, c'est une équipe d'ingénieurs et techniciens en BTP qui s'active quotidiennement pour que chaque client soit livré clé en main et dans les délais. Obama Design, lorsque votre rêve devient une réalité.